cérémonie de clôture du projet entre l'ONG GIRES et les ASACO du Cercle de Kuchala s'est tenue ce jeudi le 27 octobre 2022 au Conseil du Cercle de Kuchala. La dite cérémonie a été présidée par le préfet du Cercle de Kuchala. L'objectif était de renforcer les CESCOM bénéficiaires dans la continuité des services en santé de soins primaires. Écoutons un responsable de l'ONG GIRES au micro d'Omar Diarra. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est en fait la clôture du projet d'appui aux soins essentiels en santé communautaire, appelé PACESCOM. Donc, ce projet aussi qui avait un objectif quand même global, qui est aussi de renforcer les CESCOM bénéficiaires dans la continuité des services en santé, les services de santé, les soins premiers. Donc ça c'est l'objectif global. Et un objectif spécifique, nous avions surtout le déploiement et l'installation des infrastructures en énergie, en eau aussi, du coup ce qui va aussi améliorer le service, la prise en charge des soins, des malades, des patients, et aussi qui va aussi améliorer la qualité des soins au niveau des CESCOM bénéficiaires. Les nouvelles demandes formulées lors de cet atelier de clôture ont été bien notées. Donc si je peux aussi me permettre de juste faire un petit rappel du projet. Ce projet PACESCOM quand même au préalable, nous avons eu à effectuer une enquête auprès de 13 CESCOM bénéficiaires. Donc à la suite de cette enquête-là, nous avons aussi du coup décelé les besoins. Et aussi, ensuite, nous avons proposé un plan d'action. Un plan d'action que nous avons validé ensemble avec les ASACO, les FELESCOM, les CESCOM bénéficiaires. Donc, avant du coup, de déployer les infrastructures, c'est-à-dire ça a été un peu avant de mener toutes les activités. Donc, et nous pensons que nous avons quand même pris en charge à son temps toutes les demandes formulées dans l'atteinte bien sûr de nos objectifs du projet. Donc, cela étant dit, donc aujourd'hui les nouvelles demandes exprimées sont bel et bien enregistrées et nous espérons bien aussi, comme eux, avec tout le monde dans la salle, qu'il y aura une seconde phase du projet, voilà, qui nous permettra ensemble de prendre en compte toutes ces demandes. Donc les demandes quand même là ont été bel et bien enregistrées. Et pour la seconde phase, nous l'espérons bien, ces demandes-là seront résolues. Les ASACO ont montré les satisfactions et joies de ces 2 années de partenariat avec l'ONG GIRES. Écoutons les témoignages. Nous avons obtenu de grandes satisfactions, tant à Yorosso qu'à Kuchala. Vraiment, GIRES est venu à point nommé pour soulager notre fardeau de prise en charge des problèmes de la santé communautaire. Parce que l'équipement coûte cher. Même l'État souvent n'a pas la capacité vraiment d'épauler, bien vrai qu'il a la bonne intention. L'équipement sanitaire est très coûteux. Il est laissé à chaque ASACO, au FELESCOM, de pouvoir vraiment accueillir ses partenaires, qui est GIRES, pour nous aider à équiper de façon moderne la santé communautaire de notre ère. Et c'est ce que l'ONG GIRES a fait et nous lui en sommes très très reconnaissants. Voilà. Donc nos collègues des ASACO, les présidents d'ASACO, doivent prendre soin
de ces équipements-là. Et surtout qu'ils ont eu tout le matériel. Ils ont eu encore les techniciens de maintenance. Donc il ne faudrait pas qu'ils viennent un jour trouver que tout est délabré. Donc j'ai même lancé un conseil à tous les présidents d'ASACO. S'ils ont des problèmes avec ce matériel-là, qu'ils ne tardent pas à appeler la FELASCOM, parce que c'est leur interlocuteur direct. S'il y a des problèmes, d'abord les techniciens doivent coopérer entre eux, comme l'a dit l'ONG elle-même. Doivent coopérer entre eux pour pouvoir s'épauler mutuellement devant les problèmes qui sont dans les CESCOM. Mais indépendamment de ça, si les présidents d'ASACO constatent qu'il y a des lacunes, ils n'ont qu'à téléphoner, ils n'ont qu'à avertir la FELASCOM pour que la FELASCOM informe qui des droits. Nous avons les contacts de GIRES, même si elle est partie, nous avons les contacts des techniciens qui sont sur le terrain. Donc nous n'entendons pas que ces matériels soient laissés pour compte. C'est leur joyau, c'est aussi notre observation dans les aires de santé. Je dois m'informer quel est l'état du matériel obtenu par GIRES à Conseguela, à Miena, à Kwa, donc pour ne citer que cela. De même qu'à Yoroso. Donc nous sommes là pour être un appui aux côtés des présidents d'ASACO pour le suivi et la maintenance de ces matériels-là. Bon, en fait, le partenariat qui vient de terminer tout de suite avec GIRES, nous, on a été tellement émus parce qu'il y avait tellement de problèmes au sein des différentes ASACO au niveau de Yoroso et de Koutiala. La GIRES nous a beaucoup aidé à résoudre ces problèmes-là. Nous, on ne fait qu'à remercier. Nous, on a été très très satisfaits par ce partenariat-là. Ce que j'ai à dire aux bénéficiaires, c'est les appareils et les châteaux d'eau et les problèmes d'électricité que ces ASACO avaient ce problème-là. Je ne fais qu'à leur donner des conseils pour qu'ils tiennent bien ces matériels-là. Parce que c'est leur bien et c'est leur patrimoine. Si ils ne prennent pas soin de ces matériels-là, vraiment, c'est eux qui vont ramasser les pots cassés. Bon, les partenaires nous aident, c'est à nous aussi de les mettre ces choses-là en valeur. Cette cérémonie a été clôturée par les salutations et des remerciements à l'encontre de l'ONG GIRES. C'est ce qui met fin à notre Flash Info. Bonne soirée.